Bonjour, je suis avec Anne-Dominique Clermont, qui est ostéopathe et qui a écrit un reportage dans le dernier numéro de l'Ostéopathe Magazine sur la fertilité féminine. Alors nous avons voulu en fait lui donner la parole pour qu'on nous présente un peu son travail. Et d'abord, est-ce que Anne-Dominique, tu peux te présenter rapidement? Oui, donc je suis ostéopathe. Après une formation en kinésithérapie, j'ai très vite enchaîné sur une formation d'ostéopathie. Et je me suis aperçue qu'il y avait souvent une problématique somato-émotionnelle chez une patiente. Donc j'ai éprouvé le besoin d'approfondir mes connaissances à travers une formation en ostéopathie tissulaire et puis une formation en psychothérapie et philosophie appliquée. Voilà. Donc deux formations bien complémentaires pour le sujet que nous allons aborder ensemble, qui est le somato-émotionnel, donc qui est vraiment un centre d'intérêt majeur dans ta pratique. Et donc, dans ce reportage, nous avons voulu te demander de montrer comment le somato-émotionnel a un impact sur les causes de l'infertilité. Je m'étais aperçue chez les patientes que je traitais pour une problématique d'infertilité qu'évidemment il y avait souvent une implication somato-émotionnelle. À travers cet article, j'ai voulu voir s'il y avait des faits avérés, c'est-à-dire des recherches qui avaient été menées, qui pouvaient mettre en corrélation cette problématique émotionnelle avec un effet direct, vérifié scientifiquement, sur les causes de l'infertilité. D'accord. Donc j'ai commencé par faire des recherches sur différents moteurs de recherche d'articles scientifiques, notamment PubMed. Je me suis intéressée aux recherches récentes qui pouvaient montrer cet impact du stress. D'accord. Donc dans cet article qui est très richement documenté, en effet, c'est un vrai travail de revue de presse scientifique, pratiquement. Donc tu décris un peu les effets du stress sur les gonadotrophes, sur l'endométriose, sur la libido et le stress également. Et l'augmentation du stress. Le stress qui fait augmenter le stress. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ces trois effets du stress? Alors, j'ai été effectivement très surprise de voir que le stress avait un impact qui avait été vérifié à différents niveaux sur les problématiques de l'infertilité. Un premier impact va être directement relié aux hormones, au processus hormonal de l'ovulation, puisque les hormones du stress sont quelque part en compétition avec les gonadotrophies. Donc on a un impact direct sur l'ovulation. Le stress va modifier les capacités ovulatoires de la femme. Mais l'impact du stress ne se limite pas à ça. Il y a aussi un impact direct au niveau de l'implantation, à savoir que l'atrophicité de la muqueuse utérine va être elle aussi impactée par le stress. Et ça a été vérifié à travers des études qui ont porté sur la vascularisation de l'endomètre. Cette possibilité d'implantation peut être aussi amoindrie par les problèmes d'endométriose, qui sont de plus en plus fréquents, et là aussi on a vérifié un effet du stress sur le développement de l'endométriose. Cet effet a été vérifié chez l'animal, contrairement aux autres effets qui ont pu être vérifiés directement chez l'humain. Au-delà de ça, il y a un effet qui est très important au niveau de la libido féminine, et donc de la fréquence des rapports, de la qualité des rapports, qui est quand même la première chose à investiguer dans le cadre d'un problème d'infertilité du couple. D'accord. Alors, on entend souvent aussi, on entend dans notre enquête, il y a beaucoup de témoignages d'ostéopathes qui parlent beaucoup en fait de la congestion pelvienne, c'est-à-dire que c'est vraiment un abord, une approche ostéopathique qui est assez courante, on va dire, même majeure. Pour toi, quel est le lien entre justement ce stress et la congestion pelvienne qui est souvent décrite dans les diagnostics ostéopathiques? Alors je n'ai pas retrouvé d'éléments d'articles scientifiques liant l'infertilité et la congestion pelvienne. Ça ne veut pas dire qu'il n'en existe pas, mais en tout cas, j'en ai pas retrouvé. J'ai parlé de cet article qui évoquait et qui montrait l'effet du stress sur la vascularisation de l'endomètre, mais cet effet passait plutôt par un lien neuro-hormonal et pas par un lien mécanique. Ceci dit, il n'empêche que l'ostéopathe peut avoir un effet, bien sûr, au niveau de cette congestion pelvienne mécanique directe. Je pense qu'en plus, et c'est pas à négliger, il a un effet sur le stress de la patiente à travers le fait qu'il va agir sur une zone qui pour la patiente est fortement investie par rapport à son problème d'infertilité. Et donc dans son imaginaire, elle va déjà pouvoir penser que l'ostéopathe a un impact. Et ça va activer
tout un effet placebo extrêmement positif et heureux pour la patiente, qui va diminuer son stress. Elle aura l'impression de faire quelque chose qui va aider son problème de fertilité. Donc sans s'en rendre compte, l'ostéopathe agit sur le stress, les effets du stress en tout cas, à ce niveau-là, au niveau de la congestion pelvienne. Pour moi, l'ostéopathe a un impact majeur à ce niveau-là, et loin d'être quelque chose qui pourrait décrédibiliser l'ostéopathie, c'est au contraire tout à l'honneur de notre profession de pouvoir avoir cette approche-là, d'être empathique avec ses patients, de pouvoir les recevoir suffisamment longtemps, ce qui n'est plus possible dans une pratique médicale actuellement, et donc d'optimiser tout le potentiel du patient pour aller vers sa guérison. C'est un des principes de l'ostéopathie. Hein. Oui, en effet. Et dernière chose également, tu nous proposes un questionnaire pour évaluer justement l'effet du stress, voilà, comment évaluer ça chez les patientes. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu de ce questionnaire ? Oui, j'ai trouvé que ce questionnaire était intéressant parce qu'il a le mérite de montrer à quel point le problème de fertilité va avoir un impact sur tout le champ de vie de la patiente. Alors, ce n'est pas un questionnaire qu'on va forcément utiliser dans le cadre d'une consultation, mais pour les lecteurs qui vont lire très bon magazine ostéopathe, je le pense sincèrement. Donc pour tous les lecteurs qui vont lire, les ostéopathes qui vont s'intéresser à ce sujet, ça peut leur permettre de prendre en considération tout l'impact de ce problème-là sur leurs patientes. Et en ce sens-là, il est vraiment intéressant parce qu'il est assez complet, il a été vérifié dans différents pays comme étant un bon outil d'évaluation. Et voilà, il en existe a priori peut-être une traduction, mais que je n'ai pas pu retrouver. Oui, d'accord. Donc vous le retrouvez en anglais, ce questionnaire, donc il faudra faire un petit peu de traduction. On s'est permis de ne pas le traduire justement parce qu'une traduction c'est quelque chose surtout sur ce type de support, c'est quelque chose qu'il faut valider, prouver scientifiquement. Donc on l'a publié en anglais, on ne s'est pas permis de le traduire justement parce que scientifiquement ça aurait été un biais à l'usage ensuite. Merci beaucoup Anne-Dominique pour ton témoignage. Et puis voilà, donc vous pouvez retrouver le témoignage d'Anne-Dominique et celui d'autres ostéopathes également dans le numéro 34 de l'Ostéopathe Magazine. Merci et à bientôt.